Salut les amis pour la review de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Beaucoup de choses à dire sur cet épisode et beaucoup de rebondissements. 1h18 d'épisode en VF. Là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le début de l'épisode reprend, évidemment, tout de suite là où on s'était arrêté dans l'épisode précédent. On peut voir que les bataillons se mettent en place pour la bataille, ce qui est logique. Première surprise de l'épisode, on a le retour de Mélisandre qui va aider l'armée des vivants. Elle lance une incantation et donne le feu sur les armes du premier bataillon. Pourquoi elle ne l'a pas fait pour l'armée entière, ça je sais pas. Le premier bataillon se rue comme des sauvages sur l'armée des morts. Jorah est dedans mais il n'a pas besoin de feu sur son arme car elle est déjà en acier valyrien. On voit au loin le feu qui s'éteint petit à petit et je me suis dit, non, ils sont pas tous morts quand même. Non, ils ne sont pas tous morts, mais certains doivent y être passés car ils reviennent, mais moins nombreux. Ensuite, l'armée des morts se ramène en courant et tue quelques personnes au passage. On a une bataille assez intense car on a des persos principaux et on peut avoir peur pour eux à ce moment-là. L'armée des vivants s'en sort assez bien mais Sam se fait attaquer et arrive pas à se défendre. Mais c'est sans compter sur Ed qui le sort de là qu'il survit. En parlant de Ed la douleur, quelques secondes après avoir sauvé Sam, il se fait poignarder dans le dos et l'épée traverse son corps et il tombe à terre et meurt. Ça surprend quand tu vois ça car c'est direct. Ensuite, on a Daenerys et Jon chevauchant leur dragon qui se ramènent en brûlant les morts et je pense quelques alliés au passage. Un nul sacrifice, nulle victoire. Et une tempête de neige s'abat sur eux et se retrouve coincés dedans. Après ça, on est sur Sansa et Arya, dont cette dernière dit à sa sœur de descendre dans la crypte. Elle lui donne un couteau en acier valyrien, il me semble, et elle y va. Elle y retrouve Tyrion, Missandei, etc. On retourne ensuite sur la bataille dans l'armée des vivants qui se replie. On a la tension pendant un bon moment avant de revenir sur Jon et Daenerys, toujours coincés. On retourne de suite sur le repli avec de la tension quand même. On a toujours la défense des Immaculés pour que les autres puissent se replier. Les archers essayent d'allumer la tranchée mais en vain. Ensuite, on a Mélisandre qui arrive pour allumer la tranchée en lançant une incantation. On l'entend répéter plusieurs fois le sort mais le feu ne vient toujours pas. Et quand un mort est sur le point de la buter, le feu vient. Ensuite, on est de retour à la crypte avec Sansa et compagnie. Tyrion, lui, veut monter mais Varys fait un... Et Tyrion répond qu'à la bataille de la Mera, il les a fait passer la porte, mais Varys répond qu'il s'est fait lacérer le visage, et c'est ce qui a tout changé. Après, Sansa et Tyrion discutent. Elle lui dit qu'il a été le meilleur époux que ceux qu'elle a eus, mais elle dit que ça ne peut pas marcher entre eux car il y a Daenerys et qu'il va balancer d'un côté et ou de l'autre. Et Missandei répond en disant que si la mère des dragons ne serait pas là, ils seraient tous morts. Ensuite, on est du côté de Théon et Bran, près de l'arbre aux feuilles rouges. Théon dit à Bran que tout ce qu'il a fait, mais Bran le coupe en disant que tout ce qu'il a fait l'a amené ici, que en gros c'est le destin. De toute façon, Bran il est toujours blasé car c'est la corneille à 3 yeux. Ensuite, il se casse en attendant un corbeau et il voit le roi de la nuit qui du coup le voit aussi. Retour du côté de la tranchée brûlée où les morts ne peuvent pas passer. Mais ils sont malins les morts. Une partie se jette sur le feu pour l'éteindre et faire passer les autres. Ils passent et les autres essayent de s'enfuir car là ils ont aucune chance. On a encore Sam qui se fait attaquer mais on vient lui sauver la mise encore une fois et je crois que c'est par Jorah. On a Sandor Clegane, le limier, qui a toujours peur du feu et c'est assez marrant car on voit Arya se battre comme une lionne juste après. On a en bas la cousine de Jorah car c'est une mormonde, mais je crois que c'est la cousine des Stark car sa mère est celle de Jon, qui est la sœur de Ned Stark. C'est compliqué tout ça. Je parle d'elle car elle voit le champ de bataille, mais de suite après, on a le géant qui se ramène et la pousse. Je croyais qu'elle était morte à ce moment-là. On voit toujours Arya se battre et Clegane avoir peur du feu. Mais le borgne, je vais l'appeler comme ça maintenant car je me souviens plus de son nom et vous allez voir après pourquoi je l'appelle autrement. Dit à Sandor qu'ils ont besoin de lui et il réplique en disant que c'est impossible de les battre car c'est la mort. Et le borgne lui répond « T'as qu'à lui dire à elle !» Il parle de Arya qui est en train de se battre et Sandor se sent un peu faible et il se lance dans la bataille. Ensuite, on retourne sur Lyanna Mormont, si c'est comme ça qu'elle s'appelle. Foncé sur le géant, il la prend, il commence à l'écraser. Là, c'est foutu pour elle. Mais elle arrive à le tuer en foutant un couteau en acier valyrien dans l'œil du géant. Merci, petite Mormont, pour ton sacrifice, car oui, elle meurt de ses blessures. Après, on retourne sur Jon et Daenerys avec leur dragon. Oui, ce serait bizarre sinon. En train d'essayer de s'échapper en passant par les airs. Mais c'est sans compter sur le roi de la nuit chevauchant son dragon qui leur part la route. Ça, c'est une théorie qui a été dite que Jon et le roi de la nuit allaient se battre chacun sur un dragon.
mais plutôt vers la fin, et ça ne dure pas si longtemps. Mais ce n'est pas fini pour l'épisode, car on retourne sur Arya qui est à l'intérieur du château, où il y a des morts qui rôdent. Elle essaye de leur échapper, et elle réussit en jetant un livre au loin, car elle est à la bibliothèque. Elle tombe quand même sur une morte, qu'elle tue discrètement en 2 secondes. Elle arrive à la porte et la ferme. Sauf qu'il y a une autre porte qu'un autre groupe de morts défonce et ça a alerté les autres. Du coup, Arya s'enfuit et c'est une scène qu'on a vue dans la bande-annonce. Scène suivante, on se retrouve dans la crypte et ils entendent le bruit des combats. Ensuite, on est sur Sandor Clegane et le Borgne qui cherche des morts en gros. Et il tombe sur Arya et le Borgne lance son épée de feu sur le mort qui s'en prend à elle. Du coup, plus d'armes pour lui. Sandor prend Arya par le bras et tente bien que mal de s'enfuir. Le Borgne les défend et on a ça pendant plusieurs minutes et on sait le destin qui lui est réservé. Il se prend plusieurs lames dans le corps, mais les 3 arrivent à s'en sortir de justesse en arrivant dans une salle. Mais malheureusement, le Borgne décède de ses blessures et c'est pour ça que je ne l'appelle plus le ressuscité. Dans la pièce où les 3, dont un mort, se trouvent, il y a Mélisandre qui dit que le Borgne a été ramené par le Maître de la Lumière car il avait une mission. Et celle-ci est accomplie. Mélisandre dit à Arya qu'elles sont réunies, qu'elle a vu cette dernière fermer des yeux de telle couleur. Ensuite, elle lui dit « Que doit-on dire au dieu de la mort ?» Arya répond « Pas aujourd'hui !» Bon, elle l'a pas dit comme ça, mais je voulais juste faire une référence à The Avengers où Captain America il dit ça. Mais bref, les deux se regardent et Arya se barre faire on ne sait quoi. Sur le moment, on ne sait pas. Ensuite, on est de retour sur Théon et Bran, qui ne sont pas tout seuls, il y a des gens avec eux. Mais on les voit en position et une armée fonce sur eux. Après, on retourne sur le roi de la nuit qui attaque Winterfell, mais Jon et son dragon l'attaquent, mais il a du mal. Ensuite, Daenerys arrive et fait tomber le roi de la nuit. Jon et son dragon s'effondrent aussi sur le sol, mais sont toujours en vie. Daenerys se ramène en brûlant le roi de la nuit. Rien que ça. Je me suis dit, c'est pas possible que ça se finisse comme ça. Eh oui, les morts craignent le feu, mais pas les marcheurs blancs. Donc du coup, Daenerys est dans la merde. Du coup, elle s'enfuit. Ensuite, Jon prend son épée et fonce vers le roi de la nuit. Mais vous savez ce qu'il y a le plus souvent sur un champ de bataille? Il y a des morts. Le roi de la nuit lève ses mains pour les ramener à la vie. Pinaise. Du coup, Jon continue à foncer, mais les morts sont déjà réveillés et il se bat contre eux. Mais le roi de la nuit a éveillé tous les morts de Winterfell. Du coup, tu te dis aïe aïe aïe. Même ceux dans la crypte sont en danger, car il y en a aussi là-bas des morts. On enchaîne sur plusieurs fronts. Quand on revoit Jon, Daenerys vient le sauver, mais les morts montent sur son dragon. Mais ce con, il ne crache pas de feu pour s'en sortir et il ne vole pas non plus. C'est que quand Daenerys tombe qu'il s'envole. Mais du coup, les morts retombent et attaquent Daenerys. Mais Sir Jorah Mormont arrive à la rescousse. Pendant ce temps, Jon fonce vers l'endroit où est Bran, mais sur son chemin, il y a des morts. On a des plans sur tous les fronts avec une musique trépidante. On retourne du côté de Théon qui défend si bien que mal Bran. On retourne sur la crypte où on entend quasiment tout le monde crever. Mais on voit Sansa et Tyrion qui se cachent et essayent de s'enfuir. Tyrion embrasse la main de Sansa. Est-ce que c'est pour dire qu'ils vont se mettre ensemble, ce qui me paraît bizarre? Après, c'est peut-être plus dans une relation familiale, genre père-fille. On voit ensuite toujours tous les fronts avec une musique triste pour dire « C'est la fin, on a perdu ». Pendant plusieurs minutes, on a ça. On voit même le roi de la nuit marcher au ralenti, Jon qui essaye d'échapper au dragon, Théon et sa team qui se battent, Sir Jorah qui se fait défoncer et on a peur pour lui, Jaime pris au piège, etc. On retourne sur le groupe de Théon, on voit le roi de la nuit qui arrive. Bran dit à Théon « Tu es un homme bon ». Et Théon fonce sur le roi de la nuit et se fait transpercer de la lame de glace. Et on sait qu'il va mourir. On a toujours la musique stressante et triste. On voit le roi de la nuit qui avance. On voit Sir Jorah qui essaye de s'en sortir en protégeant Daenerys si bien que mal. Et quand le Night King est devant Bran, il prend son épée. On se dit, c'est la fin pour Bran. Mais boum! Arya débarque pour le sauver. Mais le roi de la nuit l'attrape par le cou. On se dit, tout espoir est perdu. Car elle lâche son couteau en acier valyrien. Mais c'est pour le rattraper juste en dessous et tuer le roi de la nuit. Waouh, déjà? Je m'y attendais pas à ce que le roi de la nuit soit vaincu si tôt. Personne s'y attendait. Du coup, tous les morts redeviennent morts, le dragon s'effondre et tous les marcheurs blancs se brisent. Tout le monde découvre le spectacle, même Jorah et Daenerys. Mais ce premier s'effondre suite à ses blessures et il meurt sous les yeux de Daenerys. La mort de Jorah, je m'y attendais depuis la saison 3 ou 4, ou même la 5, car il devait mourir et il a failli à 2 fois. Mais l'épisode ne se termine pas comme ça. On voit Mélisandre à l'entrée de Winterfell, Sir Davos est derrière. Elle lui a dit au début de l'épisode qu'elle allait mourir au lever du jour, et c'est ce qui s'est passé.
Elle enlève son collier, redevient vieille, s'effondre au loin et décède. Voilà la fin de l'épisode 3. Mais il reste encore 3 épisodes, alors du coup, que va-t-il se passer? Car l'armée des morts n'existe plus, on est d'accord. Il y a l'histoire avec Port-Réal et le trône de fer toujours, et ben on verra. C'est tout pour cette review de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. N'hésitez pas à partager, commenter, laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi, activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!